Hello, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de la guérison financière. Mais maintenant, on ne va plus parler de guérison puisqu'on est guéri, on est fortifié, on a changé d'attitude, ce qui veut dire on a fait demi-tour, donc ça veut dire on s'est repenti dans le langage théologique biblique, n'est-ce pas? On est maintenant prêt, on est motivé parce que j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Vous savez, je vous ai parlé du lion qui essayait d'attraper la gazelle. Eh bien, savez-vous que contrairement à ce qu'on croit, les gazelles sont très intelligentes. Elles courent moins vite, elles sont moins fortes, elles n'ont pas de défense de la même manière. Mais vous savez qu'un lion n'y arrive en général qu'une fois sur 19. Quand j'avais compris, quand j'ai lu cette statistique, je me suis dit, waouh, ça me donne du courage. Ça veut dire que même nous, quand l'enfer voudrait se déchaîner contre nous, ça nous rappelle le psaume 23, quand je passerai la vallée de l'ombre de la mort, tout est là, terrible autour de moi, que je sais que je vais mourir. Seigneur, help, save-moi, comme disait même le Seigneur, ou comme disait David, Seigneur, help me, sauve-moi, Seigneur. Nous crions aussi, ah, Seigneur, nous faisons le bruit de la gazelle, mais nous courons, nous ne nous sommes pas découragés, on dit pas, oh, c'est trop tard, j'y arriverai pas, on prend pas de cachet d'antidépresseurs parce qu'on est chrétien, les antidépresseurs poubelles, tous les médicaments dont on n'a pas besoin de poubelle parce que le Seigneur là maintenant nous encourage et comme la gazelle, la Bible dit que l'Éternel sera avec nous. Le lion de Judas soudainement se montre derrière et les petits lions qui essaient de nous attraper déguerpissent parce que Dieu savait qu'il peut nous faire confiance. Alléluia! Donc voilà, est-ce que tu vas faire partie de celui qui va se faire attraper ou tu vas faire comme les autres gazelles qui préfèrent bien vivre, être heureux parce qu'ils voient à long terme, ils ne voient pas que le problème à court terme et tu te dis, moi j'ai encore une vie devant moi et maintenant, c'est pas parce que j'ai raté celle d'avant que tu aies 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, quel que soit ton âge, même 80 ans, tu peux encore continuer, tu peux encore commencer et comme dit la parole de Dieu, le Seigneur aime bien les deuxièmes maisons. Il dit la deuxième maison sera plus grande et plus glorieuse que la première. Ça, c'est une promesse du Seigneur dans la parole de Dieu et c'est vrai pour nous. Alors, écoutez, c'est vrai que vous aurez toujours des religieux pour vous accuser. Vous aurez toujours le diable qui est leur père en général, n'est-ce pas, qui sera là aussi, puisque la Bible dit que l'accusateur, c'est l'ennemi des frères, c'est le diable. Lui, le Seigneur, il n'accuse pas, il reprend avec douceur et avec encouragement, comme pour la prophétie, il exhorte, il encourage, pour que nous puissions aller et porter du fruit et que maintenant, eh bien, nous soyons motivés et que nous faisions le bien. Parce qu'il sait aussi qu'à partir du moment donné où on aura les bonnes semences dans la terre, tout peut recommencer. Tout peut recommencer. Ah, tu n'auras peut-être pas le même âge, ça c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, tout peut recommencer. Alléluia. Imagine maintenant, tu es sorti des dettes. Tu as appris maintenant à ne plus avoir le même comportement. Tu négocies partout où tu vas. Même parfois, ça vous énerve tellement vous négociez. Vous faites des plaisirs. Votre femme découpe les coupons dans la cuisine pour avoir des rabais. Vous avez enseigné vos enfants. Vous voyez déjà que ça grandit. Souvenez-vous les baby steps. Maintenant, on a déjà commencé à avancer. On avance on est déjà sécurisé. On a notre fonds d'épargne. S'il y a un problème, on peut le faire. On a nos 3 à 6 mois. On a payé toutes nos dettes. Là, sauf la maison. On n'a pas encore parlé de la maison. On parlera tout à l'heure. Maintenant, on a aussi nos 3 à 6 mois. Allez, tant qu'on y est, mettons-en un petit peu plus. Alors, on en a mis un petit peu plus. On est content. Eh bien, maintenant, on va continuer à avancer. Mais vous savez, dans toute équipe, moi, j'aime beaucoup le football, hein, n'est-ce pas? Comme beaucoup d'hommes, vous imaginez. Eh bien, dans toute équipe, eh bien, on ne peut pas gagner qu'avec Zlatan devant ou avec Zidane, n'est-ce pas, qui court et qui marque des buts. Aucune équipe de football ou de rugby ou n'importe quoi ne peut gagner seulement par l'offense. Même au tennis, j'aime jouer au tennis. Ça fait un petit temps que je n'ai pas joué, mais j'aime jouer au tennis. Eh bien, on vous apprend au tennis aussi, non pas seulement à marquer des bons points, etc., mais on vous apprend surtout à savoir être persévérant au fond de cours et à savoir bien défendre parce que vous allez être attaqué, n'est-ce pas? Alors, eh bien, maintenant, nous allons voir maintenant aussi une des conditions de la richesse et de l'intelligence biblique, n'est-ce pas? C'est de pouvoir aussi construire autour de nous une protection. La Bible dit « je serai ta défense, je serai ta barrière aussi », ou comme ta barrière de protection, comme quand on met autour des animaux, n'est-ce pas? Et le Seigneur, je suis ton bouclier, etc. Eh bien, dans la création de richesse, nous avons des sociétés qui sont très évoluées
et qui ont prévu, il y a beaucoup de sagesse, qui ont prévu tout un système qui nous permet aussi de nous créer des boucliers. La Bible nous a dit aussi, mettez dans les armes spirituelles, c'est la même chose, il n'y a pas que l'épée, il y a aussi le casque pour se protéger, puis il y a le bouclier, n'est-ce pas, de la foi, n'est-ce pas, pour que nous puissions arrêter les traits enflammés qui ne manqueront pas d'arriver. Mettez-vous bien dans la tête que des galères, vous en aurez. Un jour, vous allez mourir. Un jour, vous serez malade peut-être. Peut-être pas, au nom de Jésus, on va prier pour la guérison. Mais il peut y avoir des problèmes qui surviennent à tout moment. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on a déjà changé, on est déjà bien, on est content déjà. C'est cool parce qu'il n'y a plus le stress d'avant à la maison. On a moins peur de l'avenir, on sait que c'est venu. En plus, on n'est pas culpabilisé parce qu'on ne se laisse plus influencer pour nous prendre notre argent, ni par quelqu'un qui prêche, ni par quelqu'un qui veut nous vendre quelque chose, n'est-ce pas? Donc, on est bien, on donne beaucoup. Donc, notre système de prospérité a commencé selon la promesse biblique, parce que ce n'est pas une promesse des hommes, mais c'est simplement la promesse biblique. Ne vous y trompez pas, dit le Seigneur. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sèmera beaucoup récoltera beaucoup. Donc, ça commence. Parce que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Donc déjà, ça commence. Vous voyez la différence. Alors maintenant, vous sentez qu'il commence à y avoir déjà du plus. Vous imaginez tout l'argent. Quand on a fait les tableaux, on était déjà à plusieurs centaines de dollars, presque 1000 dollars, juste avec quelques petites dettes par mois. Maintenant, ces 1000 dollars-là, il n'y a plus de dettes. Alors, ils sont où? Ils sont dans la poche et ils viennent gonfler, n'est-ce pas, notre avenir. Mais avant de cela, on va construire la défense. Et la défense est très importante. En équipe de France, si on n'avait pas un super Hugo Lloris, et je me souviens avant c'était Barthez, n'est-ce pas? Oh, il nous faisait des parades incroyables. Eh bien, je peux vous dire qu'on aurait perdu beaucoup de matchs. Alors, maintenant, vous voulez gagner. Et il y a un élément extraordinaire, et c'est ce que nous allons voir maintenant pendant quelques minutes, c'est le rôle de l'assurance. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous faire un cours technique sur toutes les assurances, comment elles fonctionnent, ce que vous pouvez, comment vous devez les faire, etc. Mais je voudrais vous donner quelques idées, quelques pistes de réflexion pour que immédiatement vous puissiez maintenant prendre votre plan, et vous avez le document que vous pouvez télécharger à la fin de ce cours sur les assurances. Eh bien, vous allez voir une feuille que nous vous avons préparée pour mettre la liste des assurances. Sur cette feuille-là, vous pouvez mettre le nom de l'assurance, vous pouvez mettre le numéro de police, n'est-ce pas, d'assurance, et vous pouvez mettre aussi l'agent, l'email, le téléphone, n'est-ce pas? Et vous allez prendre, on va parler de plusieurs assurances maintenant, vous allez le faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme sage et l'homme de Dieu laisse un héritage. Imaginez si vous arrive quelque chose, c'est souvent la catastrophe. Aujourd'hui, j'ai une amie sa mère vient de partir malheureusement, et elle était soulagée parce que justement, il y a quelques jours, sa mère lui a donné les dernières indications, lui a dit où étaient les clés du coffre, etc. Et sinon, ça aurait été la galère, la déchirure entre la famille, etc. Et alors, elle a prévu. Alors, l'assurance, c'est un acte d'amour. L'assurance, c'est un acte de protection. Celui qui aime son prochain, il le protège. Un homme, la Bible dit des hommes, aimez votre femme et chérissez-la comme Christ a chéri l'Église. Et quand on chérit quelqu'un, on le protège. Quand un petit enfant vient, moi je me souviens chaque fois qu'il y avait la naissance d'un de mes enfants, on préparait la chambre, on préparait tout était prêt, les petits cadeaux, etc., la chaleur, etc. On faisait tout pour que tout soit bien. On voulait préparer la venue de la bénédiction. Eh bien, nous allons maintenant faire cela pour notre famille. Mais nous n'allons pas faire cela que notre famille. Vous êtes pasteur, faites ça pour l'Église aussi. Vous êtes homme d'affaires, faites cela pour vos entreprises. Vous êtes indépendant, faites cela pour votre cabinet, n'est-ce pas? Et dans tous les domaines, maintenant, on va travailler avec une grande diligence. Et nous allons en parler maintenant pendant quelques instants. Et juste après, vous allez, s'il vous plaît, faire votre liste pour voir quelles sont les assurances que vous avez et quelles sont celles que vous n'avez pas. Et surtout, vous allez faire cette feuille et je vous encourage à avoir un endroit dans votre bureau où votre conjoint sait qu'il y a tous les papiers. C'est ça aussi aimer. C'est que si un jour il nous arrive quoi que ce soit, n'est-ce pas, il faut en parler un jour, eh bien, votre femme ou votre époux peut venir et là, il trouve le nom de l'assurance avec la police d'assurance et le téléphone. S'il y a une assurance vie, etc., on va en parler, etc., comme tous les autres papiers pour que ce soit pas la galère. C'est pareil s'il y a l'argent, etc., où est-ce que vous avez placé, à qui ça revient. Les testaments, on en parlera tout à l'heure. C'est comme ça qu'il faut commencer. Mais maintenant, eh bien, nous devons comprendre que c'est très important. Je voudrais vous donner un petit exemple. Lorsque nous avons fait la Pentecôte et que malheureusement, la compagnie avec qui nous avions le contrat eh bien, a annulé cela et puis on a eu des pertes, des pertes vraiment très importantes. Eh bien, quand un jour, je parlais de ça avec un ami et il me dit « Mais Freddy, tu t'étais pas assuré pour l'annulation des spectacles ?» Et je me suis fait un grand blanc parce que
je vous assure, avec mes équipes, on était quand même professionnels. J'avais des équipes extraordinaires. Tout pasteur qui ait jamais vécu aurait rêvé toujours d'avoir les collaborateurs que le Seigneur m'avait donnés quand nous étions en France. Ce sont des équipes formidables, il me manque beaucoup. Et souvent, j'ai eu la bénédiction de travailler toujours avec des gens de grande qualité. Et je peux vous dire que nos gestionnaires, nos directeurs financiers avec qui nous travaillions en permanence, c'était très sérieux. Et nous avions assuré tout le monde. Nous avions assuré les enfants, nous avions assuré le corps médical, nous avions assuré les voitures, nous avions assuré tout ce qu'il fallait. Mais je ne savais pas, j'ignorais. Et je vous avais dit, il y a 80% de comportement dans l'enrichissement et il y a 20% de connaissances. Et là, si j'avais eu cette connaissance, ça aurait été mieux. Et j'ignorais qu'on pouvait faire une assurance annulation, surtout pour les chrétiens. J'avais bien imaginé qu'on puisse le faire pour les spectacles du monde, mais oui. Mais même quand on fait un grand événement de gospel, on peut s'assurer. Et là, je m'adresse à tous les chanteurs chrétiens, à tous les évangélistes, aux pasteurs qui font leur congrès, aux fédérations qui font leur congrès également, etc. Vous pouvez faire une annulation de spectacle ou une annulation d'événement. Eh bien, je ne le savais pas. Alors, ça m'a vraiment beaucoup interpellé. Et dans la prière, je me suis dit, oh Seigneur, vraiment, quelle terrible nouvelle, parce que maintenant, je dois payer maintenant pendant longtemps. On a eu le même coup là avec Paul Naref en France. Son producteur n'avait pas d'assurance et voici que maintenant, il doit payer. Alors, c'est vraiment quelque chose. Alors, l'assurance, en fait, qu'est-ce que l'assurance? Il y a deux types de risques en général, n'est-ce pas? Il y a le risque que vous pouvez vous permettre de payer vous-même. C'est pour ça qu'on a notre fonds d'urgence et qu'on a aussi notre assurance. Nous avons des enveloppes pour plusieurs choses. Parce que parfois, il faut faire le calcul. Il y a des assurances qui sont trop chères, qui ne valent pas la peine. Il vaut mieux avoir un peu d'argent de côté et puis ça coûte beaucoup moins cher si jamais on paye par semaine. Par exemple, il y a des assurances qui ont des deductibles, on dit en anglais, ou qui ont des franchises. Alors, en fonction, il faut faire le calcul en fonction du risque, n'est-ce pas? Si tu as une grande franchise, obligatoirement, tu vas payer moins d'assurance. Donc, il faut calculer aussi quel est le risque. Si, par exemple, il y a des risques, par exemple, d'incendie qui coûtent pas cher parce qu'ils n'arrivent pas souvent. Puis, il y a d'autres risques qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, vous devez calculer si ça coûte plus cher de s'assurer plutôt que d'avoir un peu d'argent de côté. Si ça coûte moins cher et que tu as un problème, ton moteur casse par exemple, mais que toi tu as de l'argent de côté, ben ça sert peut-être rien de t'acheter une assurance. On nous vend des assurances pour les téléphones par exemple. Alors moi je prends toutes les assurances et à chaque fois qu'on a eu un problème, ils ont toujours une excuse pour pas nous assurer. Donc, il faut bien étudier ton assurance et pour savoir, il y a des assurances que tu vas prendre et puis d'autres que tu vas dire non, c'est pas la peine. Parce qu'à quoi ça sert de mettre 20 € par mois pour un téléphone qui finalement, si jamais il trouve toujours une occasion pour que ça ne marche pas. Alors il faut bien calculer. Alors, vous allez faire une étude sur vos assurances et vous allez voir, OK. Par contre, là, maintenant, il y a un risque plus important, le risque de collision. Par exemple, quand on est chrétien, on apprend une chose. On ne se fait plus jamais à tiers payant, n'est-ce pas? Parce qu'on peut faire du mal à quelqu'un. Et si on nous rentre dedans, eh bien, les frais médicaux peuvent être beaucoup plus chers. Par exemple, en France, c'est beaucoup mieux qu'ailleurs, donc on se rend moins compte. Mais ici, au Canada ou aux États-Unis, ça coûte très cher. Il y a des pays où ça coûte très cher. Donc, on va faire attention et avec l'argent qu'on a, on va investir dans les assurances qui vont pouvoir nous coûter le moins. Je vous disais donc qu'il y a celles que nous, on peut s'auto-assurer parce qu'on a déjà les moyens. Et puis, il y a celles dont le risque est plus important. Et dans ce cas-là, on va s'assurer auprès d'un tiers, d'une compagnie, d'une entreprise dont c'est la spécialité. Et tout le but de l'assurance, en fait, l'assurance, c'est très simple. Ça n'a qu'un seul but. C'est transférer le risque. C'est-à-dire le risque qui est sur vous, n'est-ce pas? Vous le transférez sur quelqu'un d'autre qui va le payer à votre place en l'échange d'une prime. Lui, il gagne bien son argent parce qu'il y a les statistiques qui font qu'il sait qu'il n'aura que autant de pourcentage à payer parce qu'en général, et donc il gagne beaucoup d'argent évidemment, mais pour vous, vous n'êtes pas une compagnie, vous n'avez pas 1 million de clients derrière, vous êtes bien content quand vous pouvez être remboursé. Par exemple, parfois il y a des tickets d'avion, c'est des assurances, annulation de vol, mais ils vous chargent le double du ticket d'avion. Là, ce n'est pas la peine. Vous avez déjà votre fonds, vous avez votre enveloppe pour vos voyages dans votre entreprise ou même pour vous. Et puis donc là, ce n'est pas toujours la peine de faire une assurance comme ça parce que finalement, eh bien, ça vous coûte beaucoup plus cher puisque vous n'avez annulé peut-être qu'une fois tous les 30. Donc calculez bien et donc vous allez maintenant commencer à réfléchir à quels sont vos risques, quels sont les endroits où vous avez besoin de transférer ce risque.
Et parfois, ça peut être très important, je vous le dis tout de go, parce que ça peut éviter une banqueroute, carrément, parce qu'il y a des assurances qui peuvent être extrêmement chères. Alors évidemment, il y a les compagnies d'assurance, mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Par exemple, un jour, investir dans un coffre anti-feu qui résiste à 1500 degrés, ben, ça coûte quelques centaines d'euros peut-être, mais au lieu d'aller s'acheter une autre Game Boy, tu peux te dire, moi, je vais m'acheter un coffre que je vais bien mettre dans les murs, n'est-ce pas? Et là, je vais mettre tous mes papiers, je vais mettre les bijoux. Et si la maison prend feu, eh bien, elle peut prendre le feu, mais au moins, j'aurai mon certificat de naissance, j'aurai les photos de mon arrière-arrière-grand-mère, j'aurai mon arbre généalogique et surtout, j'aurai mon testament. Parce que quelqu'un d'intelligent, il s'assure contre la division de sa famille. Et quand tu fais un testament, il faut le faire le plus vite possible, n'est-ce pas? Eh bien, et après, tu le rajoutes et tu grandis. Eh bien, ça va permettre de bénir ta famille parce que si un jour il y a un problème, ils vont aller chez le notaire. Le notaire va être obligé de faire ce qu'il y aura et ça va calmer le jeu et la concorde va rester dans la famille. Voici encore une autre type d'assurance. Alors, clairement, quels sont les types d'assurance qu'il peut y avoir? D'abord, il y a l'assurance de propriétaire. Quand vous êtes propriétaire ou de locataire, quand vous louez un logement, en France, c'est obligatoire, mais il y a beaucoup de pays où ça n'est pas obligatoire. Eh bien là, il faut absolument prendre une assurance. Votre propriétaire, lui, il a sa propre assurance. Alors, vous pouvez vous dire, j'assure 2 fois. Ben non, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais en réalité, eh bien, vous assurez contre les risques que vous pouvez avoir. Parce que, par exemple, si tu es locataire et que tu ne t'assures pas, il y a le feu, il y a une inondation, ton propriétaire, lui, sera assuré, mais toi, tout ce qui t'appartenait, le fauteuil qui était à toi, la cuisine qui était à toi, etc., eh bien, si elle n'est pas assurée dedans, eh bien, tu vas devoir payer. Ça, c'est un risque qui coûte trop cher. Ça coûte presque rien. Ça coûte quelques dizaines peut-être d'euros, de dollars par mois. Il faut le faire. Le deuxième type d'assurance, c'est l'assurance auto. Évidemment, beaucoup de gens se disent « Ah là, je ne peux pas faire l'assurance auto ». Eh bien, il vaut mieux jeûner quelques jours par jour et prier, devenir un homme de prière, que de ne pas avoir une assurance auto. Je pense que tout le monde devrait s'investir. Ce n'est pas si cher que cela, mais il faut prendre une bonne assurance auto. Il faut prendre une assurance qui nous permette aussi de couvrir suffisamment de frais médicaux. Attention, il y a d'immenses choses, n'est-ce pas? Et également une assurance qui permette de couvrir les frais médicaux des autres et des dommages qu'on peut faire. Et parfois, ça peut coûter extrêmement cher. Alors, vous allez me dire comment faire? Eh bien, il y a beaucoup de différences dans les assurances auto. Lorsqu'on a une plus grande déductible, quand on a une plus grande... j'ai parfois avec les langues, une franchise, voilà. Donc, si vous avez de l'argent un peu de côté, que vous avez vos propres épargnes, vous pouvez vous permettre sans problème, n'est-ce pas, de prendre une franchise plus importante. Parce que si un jour on vous rentre dedans ou vous rentrez juste dans quelqu'un, vous avez une franchise de 500 euros, mais finalement vous payez de l'assurance grâce à cette grosse franchise, vous ne payez que 1000 euros par exemple d'assurance. Je ne sais plus si c'est cher ou pas. Aux États-Unis, c'est extrêmement cher, donc je vous donne des chiffres aléatoires, c'est pour prendre une idée. D'accord? Mais si, par exemple, eh bien, ça coûte moins cher et puis qu'il n'y a pas une grande différence avec une franchise de 150 euros et puis que, eh bien, dans ce cas-là, prenez une franchise plus petite. Mais en général, au plus la franchise est grande, au moins on paye cher. Donc, il faut calculer le risque, n'est-ce pas? Il faut faire un calcul et puis il faut se dire, ben voilà, j'ai combien de chances à peu près pour avoir un accident. En général, on sait que les conducteurs ils peuvent avoir un problème tous les 5 ans à peu près. Donc, calculez sur 5 ans, 4 ou 5 ans, n'est-ce pas? Et puis, vous vous dites, voilà, en 4 ou 5 ans, combien j'ai de chance? Est-ce que je peux payer 500 euros? Ben oui, si je peux les payer, c'est bien. Et vous pouvez parfois réduire de plusieurs milliers d'euros votre prime d'assurance. Et comme ça, vous achetez quelque chose pour vous. C'est mieux. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc, c'est à vous de faire le calcul. Ensuite, et là, c'est très important, c'est vraiment extrêmement important, il faut être assuré pour la santé. Alors, en fonction des pays dans lesquels vous êtes, c'est extrêmement différent. Aux États-Unis, c'est vraiment la croix et la bannière. C'est une horreur. Quand on habite là-bas, je peux vous dire qu'on est content du système français, alors qu'avant, on râlait tout le temps. Les Français, s'il vous plaît, ne râlez plus sur la sécurité sociale et sur la France parce que vous êtes des privilégiés. Mais ça ne va pas durer longtemps. Chacun sait que le système est au bout de l'implosion. Donc, n'attendez pas qu'il implose pour vous préparer. Commencez à prendre vos propres mutuelles et commencez à faire des programmes de santé qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, de grandir. Mais il y a aussi des assurances qui ne sont pas utiles parfois. Alors, il ne faut pas prendre des assurances pour des assurances. Il faut prendre juste les assurances les plus indispensables. Une des assurances vraiment les plus importantes et qui est très, très... que l'on ne peut pas vraiment... c'est l'assurance pour l'incapacité.
Alors que vous soyez travailleur, que vous soyez quelle que soit votre position, il faut regarder quelle est la nomenclature de votre travail, mais en général, c'est vraiment très important. Parce que l'assurance incapacité, elle va remplacer votre salaire que vous n'aurez pas en cas d'accident de travail, en cas de maladie. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre n'importe laquelle parce qu'il y en a qui ne sont pas utiles. Mais si, par exemple, vous avez un bon emergency fund, vous pouvez prendre une assurance qui ne commence qu'à partir du 3e mois révolu. Alors, dans ce cas-là, vous allez voir que ça baisse énormément le prix de l'assurance parce que la plupart des gens n'ont jamais 3 mois d'avance. Mais vous avez fait le cours sur la guérison financière de World of Grace et vous savez maintenant que vous êtes préparé. Alors vous dites, de toute façon, moi j'ai mes 3 mois d'avance. S'il m'arrive quoi que ce soit, n'est-ce pas? Eh bien, je pourrais vivre pendant 3 mois. Je n'aurai pas de problème. Vous n'êtes pas stressé. Vous êtes beaucoup dans la paix. Et dans ce cas-là, vous pouvez baisser énormément la police d'assurance et avoir même vraiment des services complémentaires. Si par contre, ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas la possibilité de le faire, ce n'est pas grave. Prenez-vous quand même une assurance, qu'elle soit un petit peu plus chère. C'est pas si grave que cela, n'est-ce pas? Mais en tout cas, vous devez faire attention qu'elle puisse couvrir tout. Attention, parce qu'il y a plusieurs formes d'assurance. J'ai pas le temps d'aller. Il faut faire attention que ce ne soit pas des polices à court terme, n'est-ce pas, qui ne vous couvrent que 5 ans. Parce qu'il y en a qui disent, tu vas payer moins maintenant, mais on te couvre que 5 ans après. Non, vous prenez une assurance pour la vie, c'est-à-dire que vous essayez que la période d'élimination puisse être plus longue, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir baisser votre charge, mais surtout, vous faites attention de bien être couvert sur une assurance vie qui prenne vraiment à long terme. Et surtout, ne faites pas l'erreur, parce que maintenant, il y a des polices d'assurance qui vous disent que vous ne payez pas les impôts au début, vous les payerez à la fin, n'est-ce pas? Alors vous prenez comme ça, vous prenez, puis alors à la fin, quand vous devez toucher votre prime d'assurance ou quand vous devez arriver, eh bien, ils vont vous enlever les impôts, mais plus tard, avec le problème de la dévaluation, etc., et de l'inflation qu'il y aura eu, vous allez perdre beaucoup plus. Donc, le mieux, c'est de prendre une assurance qui soit avant les taxes. Vous payez, quand vous devez reprendre votre argent ou quand vous devez l'utiliser, vous payez tout de suite, n'est-ce pas? Et comme ça, après, le capital que vous ferez pour plus tard va pouvoir avancer. Je parle d'assurance, ça veut dire aussi les programmes d'assurance vie. Ça veut dire que vous vous construisez en même temps un capital. Okay? Il y a aussi une assurance qui est importante, qui est complémentaire à celle-ci, c'est en cas d'invalidité. Alors là, les invalidités, c'est très important, c'est le long terme. Quand vous avez un grand problème, il est important de vous assurer pour cela, mais parfois, ce n'est pas... il faut bien calculer, je ne vais pas insister beaucoup là-bas, mais l'incapacité permanente est quelque chose qu'il faut voir aussi, pas seulement les arrêts à court terme de travail, mais il faut voir pour les incapacités permanentes, parce que ça peut vraiment être un problème. Alors, travaillez là-dessus. Par contre, il y en a beaucoup maintenant, on vous vend beaucoup, vous pouvez vous assurer pour quand vous mourrez, ils payeront votre cercueil. Ou alors, vous pouvez vous assurer pour la maison de retraite, si jamais vous avez un problème, ça payera la maison de retraite. Bon, ben ça, ces assurances-là, tant que vous n'avez pas 55, 60 ans, ça ne sert à rien. C'est de l'argent que vous savez très bien que vous n'allez pas aller en maison de retraite tout de suite. Donc, attendez quand même les derniers moments avant de pouvoir. Les derniers moments, c'est avant 60 ans. C'est juste avant 60 ans. Mais à partir de 60 ans, vous devez vraiment vous assurer. Parce que vous ne voulez pas que tout cela soit sur le dos de vos enfants. Vous êtes maintenant des gens pleins d'amour et vous voulez surtout créer votre richesse. Donc, vous protégez vous seulement, mais vous protégez aussi vos enfants. Vous prenez une assurance qui couvre aussi toutes les obsèques, etc., pour que vous soyez certain que ça ne revienne pas sur le poids de vos enfants. Une autre assurance qui est extrêmement importante maintenant, vous avez vu tout le problème qu'il y a aux États-Unis avec les hackers qui viennent et qui vous prennent votre protection. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, il y a beaucoup de polices d'assurance maintenant qui les prennent, mais attention, on appelle ça les assurances contre le vol d'identité. Mais faites attention que votre assurance ne prenne pas seulement le vol d'identité. Il faut que dans votre police d'assurance, et tout le monde ne le fait pas parce que c'est vraiment un problème, il faut bien vérifier et choisir votre police d'assurance qui vous permette que ce soit pas seulement le vol d'identité, mais que la compagnie s'occupe elle-même, n'est-ce pas, de récupérer, de faire toutes les démarches à la mairie, etc. Ça coûte un peu plus cher, tout le monde ne le fait pas, n'est-ce pas, mais c'est très important. Parce qu'en général, en moyenne, quelqu'un qui s'est fait voler son identité va passer entre 300 et 500
500 heures, parfois même 600 heures, pour pouvoir récupérer et tout refaire pour ensuite pouvoir récupérer bien sûr ses cartes bleues. Il ne payera pas, il sera remboursé de ses frais. Mais tout ce temps-là que tu passes à régler ça, eh bien, transfère ton risque. Comme ça, toi, tu peux travailler et augmenter ta richesse. Avec 600 heures de travail, tu peux refaire une maison, n'est-ce pas, repeindre une maison que tu vas relouer ensuite. Donc, faites attention. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et la dernière assurance qui est importante, c'est l'assurance vie. Je vous en ai un petit peu parlé. Je ne vais pas aller dans le détail. Travaillez bien sur les assurances vie, mais faites attention. Il y a des assurances vie qui ne sont pas importantes. Alors, on pourrait dire encore beaucoup de choses là-dessus, mais ce que je veux aussi vous parler, je vous en ai parlé un petit peu. Juste avant de parler de revenir sur le testament, j'aimerais vous dire aussi qu'il y a aussi des assurances à éviter. Par exemple, une assurance anti-telle maladie, anti-Alzheimer ou anti-cancer, ou sur les morts accidentelles, etc. Souvent, ce sont voilà, les enterrements prépayés. Tout ça, ce sont un peu des attrape-nigauds parce qu'en général, si vous étudiez bien vos polices d'assurance, vous prenez une bonne assurance vie, c'est probablement compris à l'intérieur. Il y a certaines assurances aussi sur les prêts qui sont inutiles. En France, elles sont obligatoires, donc on ne se pose pas la question, mais pas toujours dans tous les pays, parce que parfois, leurs conditions ne s'accomplissent jamais. Donc, si vous êtes déjà assuré ailleurs, nous devons faire attention. Alors, soyons vraiment, la Bible nous dit ceci, que celui qui aime son prochain est diligent, n'est-ce pas? Et la paix financière, l'amour de notre famille passe beaucoup par la protection de notre famille. Une des assurances qui peut être très importante, même si ce n'est pas une compagnie d'assurance, il devient important de mettre quelques caméras ou de mettre un système de protection de la maison pour que quand vous ne soyez pas là, eh bien, vos enfants puissent être protégés. Parce que si vous n'avez pas de caméra ou si vous n'avez pas de détecteur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pourrez pas donner la preuve en cas de vol ou quelque chose. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui ne coûtent pas très cher maintenant, mais cela va vous faire du bien, n'est-ce pas? Alors, je vous encourage maintenant à prendre cette feuille qu'on vous a donnée. Vous pouvez maintenant le faire et de faire la liste maintenant, de regarder la liste de vos assurances, de regarder aussi la liste de celles que vous n'avez pas et immédiatement commencer à travailler là-dessus. Souvenez-vous, la priorité des priorités, n'est-ce pas, c'est l'assurance voiture, et après c'est l'assurance sur la vie, mais vous devez aussi faire la protection civile et l'incendie. L'inondation, c'est très important parce que quand on a une inondation, eh bien, ça coûte extrêmement cher. Donc, vous faites votre liste et puis ensuite, quand vous aurez souscrit à ces assurances, eh bien, notez bien tout qui est votre compagnie pour que vous puissiez faire. Une des choses aussi, c'est qu'il y a une grande compétition entre les compagnies d'assurance. Ne dites pas « Ah, j'ai fait le travail pour une fois, puis après, j'y reviens plus ». Ça vaut le coup une fois par an de regarder un petit peu et de demander des devis. Les entreprises, maintenant, vous envoient des devis en quelques secondes par Internet qui ne sont pas chers et parfois, vous seriez étonné, vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup de choses. Alors, comme je vous le disais, celui qui est sage, il prévoit, il récolte pendant l'hiver, mais aussi celui qui est sage, il se protège. Il se protège du danger. Alléluia, c'est ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel lui-même est un protecteur. Et il est important que nous puissions transférer les risques inutiles afin que nous puissions vivre en paix. La Bible dit « Je te donne ma paix, je te laisse ma paix, une paix que tu ne regretteras pas ». Mais elle ne veut pas. Parfois, un jour, quelqu'un me disait « Mais alors, si le Seigneur nous protège, on n'a pas besoin de faire tout cela. » Oui, mais le Seigneur nous a donné quelque chose là à l'intérieur pour nous aider à nous protéger et l'aider à faire le job. Alors, un petit peu d'intelligence fait toujours du bien et c'est toujours bien d'être prudent. Quand vous avez une église, c'est très important d'être bien assuré partout, les assurances médicales, etc., pour protéger les gens qui viennent. Alors voilà, soyez en paix maintenant que vous êtes bien protégés, maintenant que vous êtes sortis vraiment de des dettes. Maintenant, on va voir comment créer de la richesse. Que Dieu vous bénisse et à tout bientôt. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.